Si on définit clairement ce qu'on refuse, on Vous êtes convaincu d'être un bon leader, de bien faire les choses. Mais est-ce que votre équipe est du même avis? C'est la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. On va décortiquer cet écart qui est parfois immense entre ce qu'on veut faire et l'impact qu'on a réellement. On va plonger directement au cœur de ce qui est peut-être le plus grand angle mort du leadership. Vous savez, cet écart souvent invisible entre les bonnes intentions d'un gestionnaire et la réalité qui est vécue sur le terrain par son équipe. Voici notre plan de match pour y voir clair. Bon, première étape, on s'attaque à ce fameux angle mort. On va essayer de comprendre pourquoi nos meilleures intentions de leader, elles ne se traduisent pas toujours par l'impact qu'on espérait. Parce qu'à la base, chaque leader se lève le matin avec les meilleures intentions du monde, on est d'accord. Protéger son monde, faire avancer les projets, créer un environnement de travail qui est positif. Et c'est là que ça se complique. Le point le plus important à retenir, c'est que cet écart entre l'intention de gestionnaire et ce que l'équipe vit au quotidien, c'est l'un des défis les plus importants, mais aussi l'un des plus silencieux dans le monde du travail. Et attention, on ne parle pas juste d'une vague impression. Non. Les chiffres, eux, sont là et ils sont assez frappants. Allons voir ce que les données nous disent sur ce véritable piège de la perception. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre une chose. Voir cet écart, ce n'est pas un échec personnel. C'est plutôt un signal que la communication est défaillante. Des études comme celle de Gallup le montrent bien. 70% de la variation dans l'engagement d'une équipe est directement liée à son gestionnaire. L'enjeu est donc colossal. Alors, regardez ça, une étude vraiment parlante d'Axios HQ a révélé qu'une très grande majorité de leaders, on parle de 77%, sont pas mal confiants dans leur façon de communiquer. Ils pensent donner le contexte nécessaire à leurs équipes. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, à peine la moitié de leurs employés sont d'accord avec ça. Ce graphique, il illustre la déconnexion de façon parfaite. Les leaders pensent que le message est clair, mais dans les faits, il ne passe tout simplement pas. Alors, concrètement, dans le quotidien, où est-ce que ça dérape? Comment les bonnes intentions se perdent en chemin? Voilà le cœur du problème. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Vous, comme gestionnaire, vous pensez leur donner de la liberté. C'est une super intention, mais ce que l'équipe ressent, c'est « je suis laissé à moi-même avec des zones grises ». Ou encore, vous pensez être exigeant pour aider à grandir, mais un employé, lui, se sent jugé, pas coaché. C'est dans ces traductions que tout joue. Et il ne faut pas oublier le contexte dans lequel tout ça se passe. Un employé peut faire face à près de 275 interruptions par jour. Selon des données de Microsoft, ça peut vouloir dire une distraction toutes les 2 ou 3 minutes. Imaginez le chaos. Dans un environnement comme ça, c'est presque normal que les bonnes intentions se perdent en chemin. Bon, assez parlé du problème, on a compris, c'est complexe. Maintenant, comment on règle ça? Passons à une étude de cas bien réelle pour voir comment on peut enfin combler cet écart. Cette citation, c'est le cri du cœur d'une équipe. C'est ce qui se disait au sein d'une entreprise qui, sur papier, était très performante. Mais malgré les bons résultats, l'équipe se sentait déconnectée, épuisée et complètement dépassée par les événements. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'équipe de direction a pris une décision très courageuse. Au lieu de continuer à supposer, ils ont décidé de mesurer. En utilisant un outil de diagnostic comme M360 Compass, ils ont enfin pu obtenir une rétroaction structurée, anonyme, pour voir la vraie réalité, celle qui est vécue par l'équipe. La solution, ce n'était pas de travailler plus fort, mais de travailler plus intelligemment. Ils ont remplacé des réunions inutiles par des prises de décision asynchrones. Ils ont instauré des rencontres individuelles courtes, mais très régulières. Et ils ont posé une question toute simple chaque semaine. Qu'est-ce qui vous a ralenti? Des petites routines implantées par les experts de M360 qui, soit dit en passant, accompagnent des dirigeants depuis plus de 15 ans. Et ces routines ont absolument tout changé. Et le résultat, ce n'est pas juste une meilleure efficacité ou de plus beaux chiffres, ça a été un changement profond, vraiment dans l'expérience humaine au travail. Sentir qu'on est appuyé et pas seulement évalué. Comme le dit si bien Donald Fleming de M360, l'intention, c'est noble, c'est le point de départ. Mais l'impact, lui, il se mesure dans le quotidien de votre équipe. C'est ça, la seule vraie mesure. Et pour ajouter à ça, Pascal Dubois, qui est coach exécutif, nous rappelle que fournir de la clarté à son équipe, ce n'est pas juste une tâche administrative sur une liste. C'est un véritable acte de bienveillance en action. Alors, la question à 1 million. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Par où on commence dès lundi matin? Voici 3 actions très concrètes pour commencer à fermer l'écart. 3 gestes vraiment simples mais puissants à poser dès que possible. Premièrement, donnez toujours le contexte avant de faire une demande. Le pourquoi, c'est la clé. Deuxièmement, si une réunion n'a pas pour but de prendre une décision, posez-vous la question. Est-ce que c'est vraiment une réunion? Et troisièmement, la plus importante, mesurez l'écart. Demandez simplement à votre équipe ce qui l'aide et ce qui lui complique la vie. Et surtout, écoutez. Écoutez vraiment la réponse.
On termine avec cette réflexion. Et si la clé d'un meilleur leadership aujourd'hui, ce n'était pas de motiver plus, mais simplement de compliquer moins? C'est exactement la philosophie derrière l'approche de M360, qui, avec un taux de satisfaction impressionnant de plus de 99 %, ne cherche pas à vous éduquer, mais bien à vous activer. Contactez-les et révélez le leader en vous.